Bonjour à tous, bienvenue pour ce podcast 54, intitulé « Manifester l'amour au cœur de son vivant, lorsque l'art d'aimer crée l'harmonie d'une vie en vibration d'amour, en la magie ». Donc j'étais appelée ici maintenant à faire ce podcast les deux pieds dans l'eau, dans une bassine, pour honorer mes racines, masser mes pieds, me manifester de l'amour au cœur de mon vivant, pour créer l'harmonie en moi, dans mon corps, à travers d'un automassage des pieds. En tant que réflexologue, ce serait dommage que j'en bénéficie pas. Et je le fais régulièrement pour reprendre contact avec moi. Je vous parle de ça parce que manifester l'amour, ça commence par soi. Ça commence par honorer la vie en soi, la magie en soi, son essence originale, qui crie, qui vibre, qui n'a pas toujours été libre dans son expression, qui a parfois été occultée dans ses émotions, occultée dans ses actions, freinée dans ses élans, limitée dans sa liberté de vibrer telle qu'elle est, et voire même violentée dans son expérience humaine. Et l'âme dans tout ça, qui est vibration d'amour, ça la met à mal et ça désharmonise aussi son champ vibratoire en essence. Et se manifester l'amour, c'est redonner sa puissance en honorant l'amour en soi, en évidence, et en redonnant de la structure, de l'attention à son cœur, à son corps, à son âme, à son esprit, avec des choses qui vibrent en accord avec sa volonté profonde pour nourrir son essence originale de bénédiction au travers d'une attention gracieuse envers soi-même, comme ce que je fais ici dans l'instant présent, prendre simplement cet espace de moi à moi pour faire ce podcast, me laisser traverser par mon essence d'amour originel qu'on a tous, en chacun de nous, et la laisser parler à travers moi comme une évidence, sans savoir pourquoi, mais simplement faisant confiance à son intelligence créative et à son expression, parce que c'est grâce à son expression, à sa communication avec notre corps, notre cœur, à travers notre voix, à travers nos sens, que l'amour s'exprime de notre vivant en coexistence avec le vivant, la nature, mais en coexistence aussi avec d'autres essences d'âme, d'amour autour de nous, dans des êtres vivants, dans l'expérience humaine que l'on fait à chaque instant. Et pour moi, manifester l'amour, c'est être en amour, être amoureux de soi, être amoureux de sa création, être amoureux de son expérience, être amoureux de son histoire, tout en lâchant les mémoires de l'expérience pour laisser l'essence alchimiser tout ça et venir co-créer en coexistence avec le grand esprit
quelque chose de majestueux qui nous traverse et faire l'expérience de l'amour, de son vivant, avec l'âme de sa vie, l'homme de ses jours ou la femme de ses jours, euh, avec ses enfants en tant que parents. Et manifester l'amour, ça se fait de mille et une façons. C'est déjà de s'honorer soi-même, s'honorer chaque présent. C'est honorer chaque espace, chaque timing, chaque silence, chaque expression, dans la façon qu'elle se fait, et qui est juste, en harmonie avec ce que l'âme a besoin de crier, de dire, de chanter, de danser. Et l'âme en essence devient paisible lorsque tous les mots, les MAUX du passé, les maudits, les méfaits, ont pu être exprimés, lâchés, pour pouvoir recouvrer une essence libre, virtueuse, abondante, et pouvoir manifester l'amour sous toutes ses formes. Il faut la laisser nous traverser. Il faut la laisser prendre sa place, s'expanser, parce qu'elle est illimitée dans son champ vibratoire. Elle est essentielle et vivante dans un corps de chair où elle alchimise la matière et qu'elle transforme le plomb en or. Mais au-delà, son champ vibratoire est exponentiel. Il est vibrant d'amour et de grâce, et lorsqu'il est libre d'expression, dans sa nature profonde, il crée et manifeste tout le champ des possibles. Depuis sa propre profondeur essentielle, originale, au plus profond de son cœur, de chair, de matière, qui vibre à la plus haute fréquence au monde. Mais parfois, ce cœur a été occulté et en miroir de ce que l'âme porte en mémoire. Parce que ce qui vient à l'extérieur est forcément occulté à l'intérieur. Et qu'en faisant ce chemin, de se manifester de l'amour en profondeur, dans l'écoute de ses besoins, au travers des émotions qui s'expriment, au travers de ses sentiments intimes, il s'ouvre un champ des possibles illimité. Parce qu'à chaque pas qu'on fait de soi à soi, à l'intérieur de soi, simplement en s'honorant dans l'instant présent et dans l'amour que l'on est, dans l'humain imparfait, mais dans la manifestation divine parfaite que nous sommes, on permet à l'Esprit Saint, à l'Esprit intelligent, de venir informer les sens pour qu'elle puisse trouver la voie de la délivrance, de l'émerveillement et de l'expansion de l'âme. Et l'expérience de l'amour sur Terre aujourd'hui prend une ampleur exceptionnellement géniale parce que l'être humain s'éveille, il s'illumine, il s'émerveille, il se reconnecte à son enfant intérieur, à cette essence originelle de sa création même. Il se reconnecte à son cœur, à ce qui est vrai, à ce qui est pur, à ce qui a du sens, à ce qui respecte, ce qui honore le vivant, ce qui l'honore lui-même, ce qui le respecte lui-même dans tout ce qu'il est, sans se mentir, sans faire de déni sur ce qu'il a vécu ou pas, sans occulter toutes les blessures, mais simplement en laissant les blessures quitter son champ vibratoire à travers ses os. L'amour, c'est ça, c'est un flux limpide et fluide, ça circule partout.
à travers nous. Et seul l'ego l'empêche, dans un attachement à une blessure, à un passé résolu, révolu, où l'âme n'a pas été entendue dans l'empreinte qui a été faite dans une énergie contraire à sa vibration d'amour, de création et de manifestation d'amour. Et là, quand on prend le problème à l'envers, qui n'est pas un problème parce que tout problème a sa solution, c'est que moi, dans tout ce que j'ai pu observer autour de ma vie, que la solution, c'est l'amour de soi. L'amour qu'on se donne à soi. Et pour pouvoir donner à l'extérieur, il faut se donner soi-même. Et même si on n'a pas appris, on porte tous cette essence d'amour originel. Il suffit juste de s'y connecter en profondeur et d'écouter vraiment sa volonté profonde, celle qui fait battre le cœur, celle qui écarquille les yeux, celle qui ouvre le champ des visions, celle qui implose du plexus solaire comme une rose en éclosion. Cette puissance qui circule dans les jambes, dans les bras, librement. Parce qu'il y a un je me choisis, je m'aime naturellement. Sans en faire une perfection, mais simplement reconnaître la perfection en création que nous sommes uniques et différentes, atypiques, vibrantes, sensorielles, sensuelles, sexuelles, lumineuses, rayonnantes. Et quand il y a des jours un peu plus inconfortables, c'est de savoir se retirer, de se manifester l'amour en douceur, de soi à soi, en se prenant en charge dans sa propre responsabilité adulte, là où l'enfant n'a pas été entendu, qu'elle soit entendue par nous-mêmes. Et c'est ça la Trinité. Parce qu'un cœur adulte, c'est un duo d'amour dans les polarités qui viennent recouvrer l'amour de son enfant sacré pour réunir cette famille sacrée au cœur du cœur sacré et pouvoir avoir un cœur vibrant à créer et manifester l'amour de son vivant, de toute son expérience de vie. Parce que celle-ci est porteuse de trésors, de sagesse universelle. Et que chaque pétale de sa rose, lorsqu'elle va tomber ou s'envoler, elle va ensemencer une vibration exceptionnelle de l'amour recouvré en soi-même. Et que l'amour doit être le choix. Parce que l'âme ne peut pas vivre sans amour. Elle finirait par s'éteindre pour laisser un corps en vie, sans une once d'essence vibrante, à lui donner une existence dans une alchimie avec sa matière pour modifier son champ vibratoire et exploser sa création et sa manifestation vivante dans une régénération spectaculaire et naturelle en l'homme, dans la foi de ce que Dieu nous a donné. Et là, dans ce silence, quand son esprit créateur, ou cette intelligence créative, en Dieu, en l'univers, en notre propre conscience et supraconscience, là où tout coopère pour venir mettre en naissance une création vivante
vibrante qui fait l'expérience sur Terre de pouvoir toucher, sentir, ressentir, pressentir, goûter, savourer. Et tant de perceptions que seul notre corps de matière nous donne à vivre. Et vous voyez à quel point, lorsque c'est contraire à l'amour, ça vient marquer le corps, l'âme et l'esprit. Parce que l'âme déserte ce qui n'est pas amoureux de son vivant. Et il lui faut un timing pour que l'essence retrouve sa juste place, environ les encombrants, et revenir au centre de sa demeure, au centre de son existence, au centre de son évidence. Pour vibrer l'amour avec un grand A sous toutes ses formes d'abondance. Chasser la honte de ne pas avoir été à la hauteur. Chasser l'impuissance pour laisser la puissance de la création à travers nos cœurs. Honorer l'amour. Redonner la voix de l'amour à travers l'amour envers soi. Et respecter sa propre volonté dans l'écoute profonde de ses besoins fondamentaux et primordiaux et essentiels à soi-même. Sans se conformer au conditionnement qu'on a pu supporter dans notre enfance, dans l'expérience d'un environnement humain, mais pouvoir choisir à tout moment, de simplement se choisir en écoutant ses besoins, en laissant libre cours aux émotions de se libérer pour que la vie puisse se vivre simplement dans l'instant présent, avec elle en 3 minutes, et chasser toutes ces émotions parasites qui dévastent en tournant en boucle du passé, que l'enfant n'a pas pu évacuer ni être pris en charge par des parents qui étaient mal instruits par répétition de schémas. Et la psyché de l'enfant n'a pas la même perception de l'émotion qu'un adulte bien présent et bien conscient. Et qu'il peut y avoir dissociation entre l'enfant et l'adulte en soi. Et c'est là qu'il faut retrouver, pas à pas, cette unité, cette union, réunion sacrée, pour pouvoir vivre quelque chose d'exceptionnel à l'extérieur de soi, dans une rencontre équilibrée, harmonieuse, où chacun aura pris en charge sa vie, ses comportements, ses schémas répétitifs, pour venir alchimiser tout ça et transformer le plomb en or en révélant sa véritable essence, pour découvrir une autre création, la véritable création en mouvement et en manifestation, qui peut évoluer à profusion dans une énergie illimitée d'abondance sur tous les plans. Et c'est le chemin de l'humanité actuelle qui est en train de traverser un chaos pour aller retoucher son essentiel. Parce que quand il y avait de l'amour, partout il y a de l'amour, mais de l'amour vrai, l'amour véritable, l'amour spontané, de l'humain réveillé en conscience, dans un amour présent, dans ce qu'il est et dans ce qu'il est en capacité de donner. C'est une goutte d'eau à chaque fois dans un vaste océan où on peut tout recréer dans l'instant et dans l'amour. Rien qu'en étant aligné à sa posture, aligné avec le cœur et en respectant sa volonté profonde, essentielle, que d'aimer en profondeur soi-même autant qu'autrui, de s'aimer soi-même inconditionnellement en acceptant toute cette magnifique création que nous sommes dans tout ce qu'elle a traversé, en se donnant la paix
en chassant la honte, l'adversité, la dualité, puisque c'est toujours une histoire de soi à soi avant de s'exprimer à l'autre. Que l'autre nous renvoie en miroir, en essence, d'âme à âme, qu'il en ait conscience ou pas, dans son expérience de matière, de corps de chair, de corps vivant, qui fait l'expérience d'essence, de la création sur terre et de la manifestation sur terre au travers de l'amour, parce qu'il n'y a pas de naissance sans un acte d'amour. Et que là, il y a un silence qui se pose parce que je me sens traversée par des mémoires où il y a pu avoir la vie dans un acte de violent, mais que dans cet acte de viol, il y a quand même l'amour qui a surgi au travers d'une naissance. Et peu importe ce qui se vit sur Terre, l'amour est partout. Et l'amour nous rappelle tout le temps partout. Parce que c'est l'eau, c'est la vie, c'est l'océan. Et que, minime soit-elle, malgré toutes les horreurs qui peuvent se passer au travers de l'ego humain, sa construction, ses pensées, ses intentions, ses distorsions, l'amour émerge tout le temps partout. Parce que Dieu veille. Et qu'on n'est pas sur Terre pour souffrir. Qu'on est là pour créer et manifester l'amour sous toutes ses formes. Et qu'il y a vraiment une nouvelle humanité qui s'en vient pour dépasser, dissoudre et changer l'histoire de l'humanité en mettant l'amour en avant, au cœur du cœur de chaque être vivant, dans une reconnexion naturelle et sacrée à tout ce qui vit et ce qui vibre sur Terre. Et là où il y a incohérence, là où il y a lutte, il y a dualité, qu'elle soit intérieure ou extérieure, c'est qu'il y a une absence d'amour à honorer pour remplir les batteries, pour faire nourrir, grandir l'essence originelle de l'âme, parce qu'elle se nourrit d'amour, parce que c'est l'amour qui la met en éclosion, parce que c'est la douceur, l'attention, l'émerveillement, la joie de vivre qui la met en éclosion exponentielle. C'est comme une fleur. Si on ne lui donne pas du soleil, de l'attention, de l'eau et un écosystème qui nourrit naturellement son microbiote intérieur pour s'épanouir, elle ne pourrait pas fleurir. Et nous sommes comme une graine, comme une fleur, comme un arbre, avec deux jambes où on peut se déplacer pour trouver à notre tour un territoire, un terroir pour nous nourrir d'amour et nourrir notre essence avec les besoins fondamentaux qu'elle est venue expérimenter, se nourrir en essence pour évoluer, s'expanser, aimer, s'aimer, s'honorer, se chérir et créer, manifester de toute sa puissance. C'est ce que j'avais à partager sur ce podcast, dans l'instant présent. Et c'est du plus profond de mon essence et de mon âme, parce que quand on a été occulté étant enfant avec une puissance d'amour incommensurable,
à aimer malgré tout, à pardonner tout, sans avoir conscience qu'on portait en nous-mêmes toutes les vibrations en poubelle qu'on nous a balancées à la figure. Parce que nous étions que des enfants à dire je t'aime, je veux découvrir la nature. Et moi j'aime tout, parce que je suis amour, jusqu'à la construction de l'ego, qui est venu en protection de la vie, en l'enfant que nous avons été. Et aujourd'hui, cet ego, on peut le lâcher et aller prendre les rênes de sa vie en pleine souveraineté, liberté, et dire c'est bon, tu peux lâcher, moi je vais prendre soin de moi maintenant. Et cet enfant, c'est moi qui vais l'honorer, le chérir, l'aimer et lui donner ce qu'il a tant d'envie de vibrer et de vivre depuis toujours à l'intérieur de soi, à travers l'amour qu'il est. Alors, ne cessez jamais de manifester l'amour. Ne cessez jamais d'exprimer l'amour. Si peur, doute il y a, qu'est-ce que vous avez à perdre à l'exprimer? Que ce soit vos parents, que ce soit vos enfants, que ce soit à la personne de votre cœur, à un animal, un arbre. Parce qu'un cœur ouvert qui s'exprime, c'est une âme qui se sublime et c'est une essence qui s'émerveille et qui s'expanse. Parce qu'on lui porte attention, en intention d'amour véritable, en amour divin, dans un cœur humain. Et ça crée bien davantage en guérison et en libération pour retrouver sa propre source d'amour originel, d'enfant de la vie, d'enfant de la terre que nous sommes, que de faire marcher son mental pour répondre à une insécurité existentielle en nous plongeant à l'intérieur pour simplement se dire je t'aime et pouvoir le vivre à son tour, dans son plein amour, son plein potentiel, dans la découverte d'une nouvelle aventure, avec l'âme de sa vie, l'homme de ses jours, ou la femme de ses jours, dans le vrai verbe de l'amour, dans l'art d'aimer qui se fait chair de son vivant, ici et maintenant. Je vous laisse sur ces quelques mots. Je vous souhaite une merveilleuse soirée ou une merveilleuse journée, selon que vous m'entendez, que vous prenez le temps d'écouter. Et l'amour donne des ailes. L'amour est une énergie de miracle. L'amour en soi est à honorer et à respecter. En posant une structure pour protéger votre âme au travers de votre amour original. Comme si vous honoriez votre propre enfant à l'intérieur de vous. Comme se mettre au monde, réellement, avec une attention et une dévotion d'un amour sans condition et sans limitation. Namasté.